faudra juste qu'on nettoie la machine et aussi quelques endroits. Voici l'ensemble de compétition. Je vous montre ça. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je viens de me réveiller et puis je vais aller donner un petit coup de main à la traite. Donc allez, on y va. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, là je suis avec la nouvelle caméra, la DJI Osmo Pocket 3. Et puis du coup, je vais aller vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des vaches. Il y a mon papa et notre employé qui sont déjà en train de traire. Il y avait aussi une personne dans les commentaires d'une de mes vidéos qui m'avait demandé si je pouvais expliquer comment est-ce qu'on a fourragé les vaches. En automne, pour l'affouragement des vaches, faut dire qu'elles sortent encore dans les prairies. Donc du coup, nous, on fait juste de complémenter leur nourriture en allant chercher de l'herbe ou du maïs, ça dépend. Et puis aussi de la farine, via le nouveau système d'alimentation qu'on avait mis il y a à peu près 1 année et demie. La première vache que vous avez vue à l'écran qui est venue se faire traire s'appelle Uranie. Cette vache a déjà fait son 9e veau et elle est partie pour faire le 10e. Donc c'est une vache qui commence à avoir de l'âge. Le lait que vous avez vu à l'écran est un petit peu plus jaune parce que c'est le premier lait de la vache, elle a fait le veau il n'y a pas longtemps. Et ce lait on le donne spécifiquement au veau de la vache car il contient des anticorps qui sont bénéfiques pour le veau. Et bien sûr, avant de mettre la machine pour traire la vache, on nettoie un petit peu le pis. D'abord, on met de la mousse pour permettre d'amollir un petit peu les saletés. Et ensuite, on passe avec des lingettes qui vont permettre de désinfecter le tout. Je voulais aussi vous montrer les vaches et un petit peu comment elles sont affouragées. Donc là, une fois qu'elles ont fini de se faire traire, elles viennent dans la cour. Donc elles sont derrière moi, devant, partout. Dans les abribales, il y a de l'herbe ou bien des fois du maïs. Et elles ont aussi un dac où elles peuvent venir chercher de la farine si elles ont envie. Et ici, c'est leur stabulation où elles peuvent se coucher. En hiver, la stabulation, on la paille tous les jours car les vaches restent en fait à l'intérieur. Mais là, c'est moins nécessaire car après, les vaches vont rester toute la journée dans le pâturage jusqu'au soir où elles vont se refaire traire. Juste ici, dans cet enclos, c'est les vaches qui doivent encore se faire traire. Je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo aussi sur la traite des vaches. Mais en hiver, où il y avait le mode d'affouragement qui était un petit peu différent de maintenant. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller la regarder. Elle se trouve en haut à droite de votre écran. Ce petit lobe que je tiens à la main, c'est ce qui est mis dans l'oreille des vaches. Ça va en fait avec le système d'alimentation. Si vous voulez, ça fonctionne un petit peu comme un antivol. Dès que les vaches vont s'approcher du distributeur à farine, ça va créer un champ magnétique et puis là, elles vont se faire identifier. Nous, on a un logiciel où on peut commander quelle quantité de farine on veut mettre aux vaches. Ensuite, ça va lire la donnée de la vache, donc comment elle s'appelle, combien de kilos de farine on veut mettre. On a juste à régler ça si on a envie d'adapter oui ou non. Mais je crois qu'automatiquement de base, ça met 4 kilos si je vous dis pas de bêtises. Pour cette vache, le lobe se situe à droite de son oreille gauche, donc du coup ici, juste là. Et puis c'est très très discret. Dès qu'on aura fini de traire, il faudra juste qu'on nettoie la machine et aussi quelques endroits. Et comme ça après, on va déjeuner. Les vaches, dès qu'elles ont fini de se faire traire, elles descendent ici. Et puis ensuite, elles sont dans leur aire de repos. La dernière étape avant de terminer la traite, c'est de nettoyer la machine. Pour ce faire, je vous rassure, c'est automatique. On a juste à enlever un filtre, à mettre un petit peu de poudre. Ensuite, la machine va chauffer de l'eau, se mélanger au produit et passer dans tous les circuits. Comme ça, on sera prêt pour la prochaine traite.
Voici l'ensemble de compétition. Ok, donc du coup, là, ce que je fais, c'est que je dois faire une grande marche arrière pour aller au champ, en fait. Le champ est juste ici. Pour ce faire, moi, je sais que je vais faire 3 passages. Donc, je vais aller au fond du champ. Je vais faire 1, 2, 3. Comme ça, je serai directement vers le hangar. Ça va être les 4 roues motrices. Oui. J'allume la faucheuse frontale et allumer aussi l'autre chargeuse. Je vais mettre la première vitesse, j'enlève le frein à main. Et je regarde et ça a l'air de bien ramasser. Donc du coup je fais juste 3 lignées et puis cette herbe on la fauche en vert pour la donner aux vaches. On fauche une fois dans une journée et puis on arrive à anticiper pour donner une partie le soir, donc la moitié le soir et la moitié le matin. Donc là je suis en embout de champ, je descends la faucheuse. Et du coup je disais ici on avait semé une prairie pour les vaches. Et puis finalement on a eu beaucoup de repousses de raies gras. En tirant sur la corde bleue ça me permet de faire reculer un petit peu le tapis. Que j'ai vu qu'il y a toute la marchandise qui était en train de rester coincée devant le pick-up. Je peux lever le pick-up de la faucheuse. Voici l'ensemble de compétition. Je disais oui, je fais avancer le tapis pour que le fourrage se recule. Et puis bah si je le fais trop, il y a tout le fourrage qui va s'accumuler au fond. Puis là, il est encore pas trop mal réparti. C'est bon, maintenant, je retourne à la ferme. Bon, c'est pas très loin, c'est juste à côté, regardez. La ferme, elle est juste là. On est là. C'est cool, il y a notre employé qui me dit si je dois avancer ou non. Bon bah c'est cool, j'ai eu les indications, c'était pas plus compliqué que ça. C'est comme je vous disais ce matin, une fois qu'on est allé chercher l'herbe, bah, on la met dans les abris-balles. Et puis comme ça, ce soir, dès que les vaches seront rentrées, bah, elles auront de quoi manger. Voilà les amis, je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Je pense aussi que c'est la raison pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. La bestiole est devant moi. Et puis je peux vous dire que ça en jette. Je vous montre ça. Voilà, vous le voyez derrière moi, c'est un nouveau tracteur sur la ferme. C'est la série 7 de chez Landini, un 7210 V-Shift. Je vous avoue que quand on l'a reçu, j'étais super content. Bon là, je le suis toujours autant, mais ça se ressent peut-être un petit peu moins. Le tracteur n'est pas super propre. On l'a utilisé ces derniers jours, on l'a testé avec le Kerner. Donc je parle du déchaummeur à dents. Et puis bah franchement, ça allait plutôt bien. D'ailleurs, je vous ai filmé ça, je vous mettrai juste après. Ce tracteur fait 190 chevaux avec une surpuissance jusqu'à 210. Bon, on va parler un petit peu après pourquoi un tracteur comme ça. Je vous emmènerai en cabine avec moi. Il est doté d'un moteur FPT ainsi que d'une variation continue. Ce tracteur a les nouvelles normes, du coup il a l'AdBlue. Aussi, il est équipé de freins à air, ce qu'on n'avait pas sur nos tracteurs. Bien sûr, on a un relevage avant avec une prise de force. Ça pour nous c'était un petit peu obligatoire comme critère parce qu'on a la faucheuse, on a le rock aussi. Là je vous ai fait un petit peu un tour global. Je vous emmène en cabine et on va en discuter. Voilà, c'est bon, on se retrouve dans le tracteur. J'espère que vous allez bien me voir. Bon, on va pouvoir le démarrer. D'ailleurs ça fait plaisir parce que c'est le premier 6 cylindres sur la ferme. Bon, par où commencer? Vous allez peut-être trouver ça fou de passer dans 130 chevaux à un 190. Mais voilà, vous dire que ce tracteur, on en avait besoin, on en avait l'utilité. Si vous regardez un petit peu sur ma chaîne YouTube, vous voyez beaucoup le McCormick et très peu les autres tracteurs. Ça, c'est parce qu'on a pas mal de machines qui étaient compatibles uniquement avec le McCormick et pas avec les autres tracteurs.
Il faut dire qu'on avait l'Andener à tapis, la presse Pottinger, le Smoir Kerner, le déchômeur à dents Kerner. On avait aussi les 2 faucheuses Pottinger. Et puis souvent en été c'était très compliqué, on n'arrivait pas à faire tout le boulot qu'on voulait parce qu'on avait vraiment un tracteur qu'on devait atteler, dételer tout le temps. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ce printemps on avait eu un souci avec le McCormick et puis du coup notre tracteur à tout faire, on ne pouvait plus tout faire avec. En plus c'était pendant la période de semis des tournesols. Comment vous dire que c'était pas mal compliqué. Ce tracteur il est pas neuf, c'est un ancien tracteur de démonstration. Aujourd'hui il comptabilise 400 heures et puis l'avantage c'est qu'il est tout équipé. On a le RT4 chez Topcon qu'on va juste devoir encore configurer, mais ça on va le faire cet hiver dès qu'on aura un petit peu plus le temps. Le but de cette vidéo aujourd'hui c'est pas de vous faire une présentation vraiment détaillée, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, je vous expliquerai les spécificités de ce tracteur. Avec ce nouveau tracteur on va pouvoir donner un petit peu congé au McCormick. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous comprenez peut-être pas certains choix, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis juste devant le champ de l'orge, je vais vous montrer ça. Donc l'orge est encore assez belle, elle n'est pas partout uniforme. Dans cette parcelle, on a un gros problème d'eau, je vous montre ça. Donc regardez-moi, on a le champ, et puis là, il n'y a plus rien qui pousse. Ici, on a de la terre très marécageuse et il y a souvent de l'eau en surface. Et à mon avis, les graines d'orge ont dû pourrir et puis il n'y a que certaines qui ont survécu. S'il fait beau la semaine prochaine, on va essayer de passer avec le Landini 6500 avec les traces d'animaux qui s'enfoncent là-dedans. Bon, je me suis sali mes chaussures. Je pense que vous l'entendez, mais c'est particulièrement humide. Mais autrement, le reste du champ a l'air pas mal. Bon, me revoilà dans le tracteur. Maintenant, je vais rentrer à la maison et je vais vous mettre des plans d'il y a quelques jours quand on a passé le déchômeur à disque pour préparer les terres pour le blé avec le 7210. Là, aujourd'hui, on va tester le nouveau tracteur. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça. Ce matin, il a été utilisé pour monter des bouchons de maïs. Et puis sur le chemin, il y a une grande côte à monter. Et vu que le tracteur est plus lourd, ça va très bien avec les chars. Bon, allez, on y va. Là, je suis en train d'attacher le déchômeur à dents. Et puis nous, ce qu'on va faire, c'est aller scalper une parcelle. Je vous montrerai ça juste après. Et puis je voulais juste vous montrer comment ça se présente. Il y a les 2 bras de relevage qu'il faut mettre là. Il y a le 3e point qu'il faut mettre ici. Bien sûr, la prise des feux. Et après, ça fait un bel ensemble. J'ai croché le 3e point. Faut faire gaffe sur ce genre de machine parce qu'il y a beaucoup de porte-à-faux. Et puis quand je tourne, du coup, faut que j'anticipe et que je freine assez large. Ah là, on est bien. Nous, ce qu'on cherche, c'est à scalper les mauvaises herbes. Donc le but, je vais vous montrer la machine tout à l'heure, c'est vraiment les restes de mauvaises herbes, bien là de petites betteraves, c'est vraiment de les scalper pour enlever les racines. C'est une manière de détruire les mauvaises herbes de façon mécanique et pas chimique en passant le Roundup. Donc ça se présente sous des dents comme ça. Bon, en revanche, les nôtres, elles sont vachement fines. On espère pouvoir continuer sans qu'une des dents casse. Et puis ensuite, cet hiver, on va toutes les changer. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et puis on se dit à la prochaine pour la future vidéo sur les semis de blé. Bon allez, ciao!